grandes familles qui comptent chacune 15 à 20 personnes. Nous sommes au village Ayous, dans l'arrondissement de Kola, département de la Leki, région du Centre. Il y a plus d'un an que le village Ayous est devenu orphelin. Avril 2019, le baobab de ce village, situé à 45 km de Yaoundé, tombait. Sa Majesté Tassi Boudi a quitté ce monde, laissant son village, sa bien-aimée, ses enfants et petits-enfants. Tu as été un magnifique et adorable rayon de soleil dans ma vie, qui aujourd'hui ne brille plus. Avec ton départ, papa, la lumière s'est éteinte dans mon cœur. Pour toujours. Plus rien ne pourra la rallumer. Plus rien ne sera comme avant. Le vide que tu m'as laissé est énorme. Pourquoi était-il considéré comme un baobab? Mais qui était donc le patriarche Chantassi Boudi? Quelle a été son œuvre durant son existence sur Terre? Quel héritage a-t-il laissé à son village et à sa famille? Papa était avant tout un homme plein d'humanité qui aimait beaucoup son prochain, les enfants. Il s'est beaucoup investi dans l'éducation. Il était altruiste, serviable, très généreux aussi. Il aimait être entouré des siens. Et les siens ici, c'était pas seulement sa famille nucléaire, c'est tous ceux qui, comme lui, étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est un homme bon, gentil, humble. Né en 1936, très jeune, il devient orphelin à l'âge de 6 ans. Le destin d'avoir été lui tendant déjà les bras, il sera confié à son oncle, Sa Majesté Onana Paul. Toutefois, il est recueilli par les missionnaires qui vont s'occuper de son éducation jusqu'à son intégration comme enseignant catholique. Il va jeter son devenir sur une jeune et belle fille, princesse Vognamgue Aebopsi, du nom d'Assé Joséphine. Ils vont d'ailleurs se marier à l'état civil et à l'église, malgré les temps difficiles. Nous sommes là dans les années 1960. Le jeune Jean Tassi est alors enseignant catholique à Ivodoula, où il gagne à peine 10 000 francs. C'est toujours à Ivodoula que le jeune couple mettra au monde leurs 3 premiers enfants qui viendront s'ajouter à leur charge. Ngangale Emilien, décédé, Mengo Marie-Antoinette et Aïssi Tassi, décédé il y a 3 années aujourd'hui. Affecté à Yaoundé, d'abord à la mission catholique de la briqueterie où Ebodé Tassi Jean-Marc verra le jour, ensuite à la mission catholique d'Etoudi où naîtront leurs 3 derniers enfants, dont Tassi Sylvie, Alain Parfait Négé, aujourd'hui prêtre, et Albi Françoise. De cette union, ils ont mis au monde 7 enfants, dont 5 encore parmi nous. L'œuvre du patriarche, Sa Majesté Jean Tassi Boudi, n'est plus à démontrer. Enseignant chevronné et qualifié dans les écoles catholiques, puis directeur des écoles catholiques, et les œuvres parlent d'elles-mêmes. C'était un enseignant chevronné et qui a beaucoup donné et s'est beaucoup donné
pour l'éducation des enfants, dont beaucoup sont devenus des responsables dans notre pays. Nous rendons grâce à Dieu de l'avoir eu comme géniteur, mais aussi comme enseignant. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a pu accomplir de bon durant sa vie, pour cette bonne humeur qu'il savait mettre chaque fois qu'on était ensemble. Je te remercie infiniment pour l'amour que tu nous as témoigné, nous tes enfants. Nous t'en sommes très reconnaissants. Car sans toi, nous n'existerions point. Papa, tu nous as donné la joie de t'aimer au quotidien dans la plus grande simplicité. Il restera donc de toi ce que tu as sémé et nous as donné. J'étais toujours avec mon grand-père passé le temps avec nous au village. Mon grand-père était un grand-père tellement gentil, aimable. Il aimait tout le monde. Chaque fois qu'il partait à la messe, il rentrait toujours avec les amis. Même s'il avait un demi-bouteille de whisky, il se partageait avec ses amis. Même s'il avait un bout de plantain, il se partageait avec eux. Il détestait personne, il aimait tout le monde. Il prendra sa retraite en 1995 à l'école catholique de Mokolo. Il va rejoindre son village pour assumer ses fonctions dont il avait été désigné 10 années bien avant, dont en 1985. De 1937, date de la création du village, Sa Majesté Tassi Boudéjon devient le 4e chef quand il est désigné en 1985. Médaille d'honneur du travail en argent après 40 ans de service plein chez les missionnaires. Chevalier du mérite camerounais pendant ses fonctions traditionnelles. Après 83 années de vie passée sur terre, le roi Tassi Boudéjon quitte ce monde le 3 avril 2019 à 4 heures. Depuis 1960 que nous sommes ensemble, je n'ai connu aucun mal de lui. Il ne m'a jamais tapé. Il ne m'a jamais fait vraiment ce que je veux dire que l'homme là, je ne sais pas. Je n'ai jamais rêvé un mauvais rêve à côté de lui. Je vous dis que je suis dépassée, je ne sais pas où c'est la mort, où il va revenir, je ne sais pas. Je veux lui dire quoi? Qu'il veille sur nous comme il a toujours fait. Papa Jean Tassi s'en est allé comme il a vécu, dans la joie, dans la paix. Un homme qui n'a eu qu'une seule vocation pour sa vie, une seule ambition, servir l'intérêt général comme père de famille, comme enseignant, comme chef traditionnel. Sa Majesté, pour Marie-Antoinette, Gérard Emmanuel, Jean-Marc, Sylvie Eric, Alain Parfait, Tassi Vicky, tes enfants, ou encore pour Molo Simone, l'aîné de tes petits-fils, tu étais une lumière de vie et t'aimeront toujours. Papa, que ta perte n'entachera en rien l'amour que j'ai et aura pour toi. Papa, tu me manques tant, mais sache une chose, tu vis dans mon cœur tous les jours restants de ma vie. Tous tes enfants, petits-fils, arrière-petits-fils, prient sans cesse pour toi. Fais pleuvoir en abondance ton amour sur eux afin qu'ils puissent promouvoir les valeurs que tu leur as enseignées, savoir l'amour du prochain, la paix, l'humilité, la solidarité, l'amitié, la joie de vivre, l'humour, l'harmonie, le partage et l'hospitalité. Repose en paix, mon roi. It's so beautiful to feel your love. Aide-moi éternel. Un roi est mort, vive le roi. Le village Ayos n'est pas totalement orphelin. Sa Majesté Tassi Boudi s'en va et Sa Majesté Boudi Tassi arrive. Que dire de celui-là qui prend les règnes aujourd'hui?
Je pense que Sa Majesté Tassi Jean-Marc Ebodé Tassi, qui prend désormais les rênes de notre chefferie et de la famille aussi, il est à la hauteur, à la hauteur de la tâche. Et je pense que c'est d'abord un fonctionnaire pétri d'expérience et très jeune, je pense qu'il a fait l'expérience d'avoir sur le dos quand même de grosses responsabilités, que ce soit au niveau de l'administration qu'au niveau de la famille. Né le 25 mai 1972 à Yaoundé, il obtient un baccalauréat A4 espagnol en 1991. Il va commencer à l'université de Yaoundé, puis l'université de Soie, où il obtient une licence en sciences politiques. Rien, laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur. En 1998, il entre dans la prestigieuse école nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Il sort 2 ans plus tard, dont en 2000, nanti du diplôme d'administrateur du travail et de la prévoyance sociale. Oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Car... Entre-temps, il fait la connaissance d'une jolie demoiselle qui finira par devenir Madame Ebodé en août 1999. De cette union sont déjà nés 6 merveilleux enfants et ce n'est pas fini. Voilà l'homme qui prend désormais les règnes du village Ayous. Ancien contrôleur régional des finances de Gandéry et depuis 2013, contrôleur régional des finances du Sud à Ibolova. J'ai l'espoir de ma foi, Bon patron, époux et père très attentionné, toujours à l'écoute de ses amis. Hospitalier, Sa Majesté Ebodé regorge en lui seul toutes ses qualités. Nul doute qu'il saura très rapidement combler le vide laissé au village et en famille par son défunt père. Malgré tout, des conseils, il en aura toujours. À Sa Majesté Ebodé Jean-Marc, mon frère bien-aimé, je voudrais te dire que tout pouvoir vient de Dieu. Mais cependant, la différence entre ceux qui le détiennent dépend de la façon dont chacun en use. Je sais, tu seras à la hauteur de la tâche qui t'incombe. Gouverne donc ton trône dans le strict respect. La dignité, la loyauté et surtout la crainte du Seigneur. Il sera à la hauteur parce qu'il n'est pas là au hasard. Papa a eu le temps de le préparer depuis longtemps. Alors nous savons également qu'il a le soutien de son parce que c'est d'abord un mineur dont on n'a pas de souci de ce côté-là. Tout ce que moi je souhaite à Sa Majesté, c'est toujours, c'est continuer d'avoir confiance en lui-même, mettre en pratique tout ce que le papa lui a dit et ce que lui-même il compte faire. Et nous, sa famille, nous sommes derrière lui, on le soutient par nos prières. Et je voulais lui dire une fois de plus qu'il sache que sa famille l'aime beaucoup. Aujourd'hui, il parle de prince pour chef. Alors chef, ça veut dire désormais qu'il est d'abord notre chef de famille et il remplace le papa. Alors comme c'est quelqu'un de paix, d'amour et social, nous savons qu'il va réussir à sa mission à 100%. Rester le même, de ne pas changer, qu'il ait toujours cet amour profond-là pour son prochain, qu'il rentre toujours se ressourcer auprès de sa maman et des siens pour qu'il puisse être épanoui non seulement dans son travail au sein de l'administration camerounaise, mais aussi comme chef de ce village. Ainsi qu'une épaule sur laquelle il pourra s'appuyer. Frérot, que nous soyons semblables ou différents, cela importe peu. Tu restes un précieux héritage pour moi.
Je te souhaite d'incarner pendant ton trône la justice, l'amour, l'humilité, la simplicité, la dévotion, la bonté, la douceur et la fermeté de papa. Et n'oublie jamais que tu auras toujours à ta disposition une oreille pour t'écouter, une épaule où tu pourras t'appuyer et l'amour de tous tes frères et sœurs, moi particulièrement, ne te manquera jamais. Comme tu m'appelais souvent, ma sœur de sang, je profite pour te dire mon frère de sang. Ce 14 août marque donc une nouvelle page de ta vie, une nouvelle page de ton histoire, dont toi seul choisiras avec quelle couleur tant que tu vas la rédiger à travers tes actions, tes réalisations. Bon vent et longue vie au roi.